Monsieur le Président. Chers collègues, le président Tajani m'a fait l'honneur de me donner la parole lors de cette cérémonie d'hommage, car en effet, Simone Veil était une grande dame de la famille libérale et démocrate. Monsieur le Président, elle appartenait à cette génération qui a en effet précédé la mienne et qui a guidé mon engagement. Cette génération que l'Europe a marquée par le pire de son histoire, mais qui aurait su tirer le meilleur, je dirais, du destin brisé par la guerre et la déportation. Simone Veil, née Jacob, une vieille famille française juive, avait 16 ans quand elle a été déportée à Auschwitz avec tous les siens. Nous n'étions qu'à 1 an de la défaite du nazisme, mais les camps de la mort tournaient toujours à plein régime. Seules Simone et sa sœur survivront à cet enfer où elles feront disparaître père, mère et son frère. Et elle vivra toute sa vie avec le numéro matricule 7, 8, 6, 5, 1, tatoué au bras. La Shoah, ses horreurs, sa mémoire forgeront la personnalité, je crois, forte et entière de Simone Veil. Et jeune mariée, elle fait des études de droit à une époque où la femme était au foyer et devient une magistrate rapidement réputée. Et lorsqu'elle est nommée ministre de la Santé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, personne en fait n'aurait parié un ancien franc français sur cette haute fonctionnaire en charge de faire voter la promesse phare du président, c'est-à-dire la dépénalisation de l'avortement. Et pourtant, face à une assemblée presque exclusivement constituée d'hommes, comme elle le soulignera elle-même, Simone Veil a bravé tous les dangers politiques pour se constituer une majorité au centre, sous les huées de la vieille droite traditionnelle et parfois antisémite. Ce combat féministe, ce combat progressiste propulse Simone Veil en politique par la grande porte. Mais ce n'est toutefois pas vers la France que se portent ses ambitions, mais vers l'Europe. Et comme on a déjà répété, en 1979, en effet, les membres du Parlement européen sont pour la première fois élus au suffrage universel, donnant à ce scrutin une valeur test sur l'attachement des populations à la construction européenne. Et c'est la rescapée d'Auschwitz qui nourrit aucune haine ni rancœur à l'encontre de l'Allemagne qui a été élue. Bien au contraire, elle plaide la réconciliation sur les valeurs partagée de la démocratie libérale et de l'état de droit, et c'est sur ce discours que sa liste arrive largement en tête en France. Elle rallie le groupe libéral, dont elle sera la candidate victorieuse pour devenir la première présidente de notre Assemblée. C'est le début, Monsieur le Président, chers collègues, d'une longue carrière parlementaire jusqu'à son retour au gouvernement français dans les années 90. Et il sera trop long d'énumérer toutes les réalisations et les succès de Simone Veil, qui va présider le groupe libéral de 84 à 89. Le Parlement avait alors peu de compétences, mais elle déploya toute son énergie pour accompagner les grands chantiers de l'époque. C'était l'acte unique, c'était l'entrée et l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à notre famille européenne. Et c'est aussi des réformes qui allaient sortir ou faire sortir l'Europe de sa torpeur qu'on appelait à ce moment, à cet instant, eurosclérose. En réalité, Simone Veil ne quitta jamais vraiment la vie publique jusqu'à sa mort. Et après l'avoir rendue éternelle en faisant une académicienne, la France
s'interroge aujourd'hui sur son élévation au Panthéon. Mais il est juste que dans cette enceinte également, Monsieur le Président, ici à Strasbourg, lieu, je dirais, si symbolique de ce double destin français et européen, hommage soit rendu à ce personnage vraiment d'exception, incarnation de notre histoire partagée et aussi incarnation de notre avenir commun. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Verhofstadt, pour votre discours que nous partageons. Maintenant, je vous demande de vous lever pour écouter l'hymne européen.